allons expérimenter ce soir. Quelqu'un sera baptisé du Saint-Esprit ce soir. Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être baptisé du Saint-Esprit ce soir? Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 4. Nous allons lire premier verset et deuxième verset. Et puis nous allons aller directement dans le verset 14 jusqu'au verset 21, même jusqu'au verset 22. Et après nous allons lire aussi dans Actes des Apôtres chapitre 1er et verset 8. Donc nous commençons avec Luc chapitre 4 verset 1 et verset 2. La Bible nous dit: Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Maintenant, nous savons qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées en ce moment-là. L'ennemi était venu les tenter. Et Jésus l'a paralysé. Jésus l'a anéanti. Je prie que ce soir, que ton ennemi soit paralysé, que ton ennemi soit anéanti. Et là, le verset 14 nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors, c'est très important de voir la différence. On ne prêche pas encore, mais déjà, quand on comprend les Écritures, déjà, on a l'essence du message, on a le contenu. Dans le premier verset, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Dans le verset 14, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voulons. On n'a pas de doute que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais ce soir, nous sommes décidés. Ce que nous voulons ce soir, c'est d'être revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous lisons. Alléluia. Et retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays de la terre. Et verset 15, il est écrit: il enseignait dans les synagogues où il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. C'est ici que les choses sérieuses ont commencé. Jésus a brisé les tabous. Ah, Seigneur est merveilleux. On lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Le Seigneur déclare, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur, il continue. Il dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il continue. Il dit: pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit: aux aveugles le recouvrement de la vie. Alléluia. Amen. Et pour envoyer
lutte les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il nous dit ceci. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. Est accomplie. Est accomplie. Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux? On peut s'asseoir. Je vais lire Actes chapitre 1er verset 8. Alléluia. Oh, Seigneur est bon. Seigneur est merveilleux. Wow. Personne ne pouvait lire ces écritures. Environ plus de 700 ans après avoir Ésaïe puisse prophétiser sur ces choses. Tous ceux qui sont venus après Ésaïe, ils lisaient beaucoup de livres dans la synagogue, mais ils n'ont jamais touché ces écritures. Tout le monde avait peur. Et ces livres, ces rouleaux étaient couverts de poussière. Voyez, lorsque vous avez des livres que vous ne touchez pas pendant longtemps, même si la maison est bien nettoyée, vous allez voir que ces livres-là seront couverts de poussière. Personne n'avait l'audace d'ouvrir ces rouleaux. Et lorsque Jésus a demandé ces rouleaux, et tout le monde était là, les gens ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que c'est vraiment le moment est arrivé? Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il était écrit. Et Jésus savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il lisait. Il savait pourquoi il les lisait. Alléluia. Lorsque lui a remis ses rouleaux, tout d'abord ils ont enlevé les poussières. Et le Seigneur a dit, donnez-les-moi. Et il a commencé à faire la lecture. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur l'a fait au moment qu'il fallait, au moment opportun. Parce qu'avant cela, il nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais il était par l'Esprit amené au désert. Nous savons qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il nous dit qu'il a gêné, il a prié, il a gêné, il a prié. Alléluia. Les chrétiens, nous devons gêner. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons gêner et prier. Tout ce que Jésus a fait, c'est un modèle pour nous. Si nous voulons avoir tout ce que Jésus a eu, nous devons aussi avoir le désir de faire ce que le Seigneur a fait. S'il y a quelque chose que le Seigneur n'a pas fait, peut-être que ce n'est pas aussi important pour moi de le faire. Mais si le Seigneur l'a fait, c'est-à-dire que c'est un modèle pour moi. Notre Seigneur a prié, il a gêné, il a prié, il a gêné, il a prié, il a gêné. Il nous dit que pendant 40 jours, on n'est pas obligé de gêner, de prier pendant 40 jours. Mais il faut gêner et prier. Et la Bible nous dit qu'après cela, après ce temps de gêne et prière, il nous dit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque le Saint-Esprit est en toi, et lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était baptisé, Akabatijibwa. lorsque Jésus était baptisé, Akabatijibwa Yesu. il était rempli du Saint-Esprit. Ufamuji Il y avait le témoignage que l'Esprit Saint descendu sur lui. Ufamujadi kibonyuma mwipa muweka Mais il y avait yeye. quelque chose qui lui manquait Kadi kuva chintu avant chitivutishana. de commencer son ministère. Bwa yeye kubanga imuti Il y muwe. avait quelque chose qu'il fallait Kuva chintu chikuwa buchiva chimulo. pour faire éclater la gloire du Bwa Seigneur. kutaisha chibutumi bwa Il y avait mukale. quelque chose qu'il en avait besoin Kuva chikuwa buchintu chiva ina pour chidishi. démontrer que la parole de Dieu c'est la Bwa vérité. kulesha toka ni jida Pour nzambi mulele. démontrer que les promesses de Dieu c'est la Bwa vérité. kulesha ni mile ya nzambi Il avait milele. besoin de quelque chose. Ufatishinga ni chintu chikuwa. Il est allé au désert Wa imuchi heli. pour chercher cela. Bwa kuyaka keba chintu Pour achi. prier, Mukutendelele. prier, prier. Kutendelele kukol. Jusqu'à ce que le Père Tini muditatu. puisse lui revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Omulu achikapindia ni bukole bwa nyuma mwini. Ma sœur, mon frère, Mwane twabaka shino abalu. il y a une grande différence Kudidi shilangan. lorsque Jinen. nous servons Hatudi tukwata mujimu. avec nos capacités Ni makumbala yetu. et lorsque nous servons Ijibadi tudu tukwata avec mujimu. une capacité supernaturelle. Ijikumbala di tamba mfukilu. Écoutez, Téléjournée. lorsque nous parlons de la Pentecôte, Hatudi twakula bwa mpenta. nous parlons de la continuité Tudi twakula bwa jitungu nuka du ja mujimu. supernaturel. Ja mujimu wa chachita Les jours de la Pentecôte, Chitu kuja mpenta. les pierres qu'on connaissait, Bapetelo bavoma mama. les pierres qui pouvaient nier Jésus, Bapetelo babone bafuma kufila les pierres qui disaient que je ne l'ai jamais connu, Bapetelo wabenu vuama ni chele les mumu pierres qui manyao. disaient que je ne le connais pas. Petelo Il wabenu n'y a vuama rien ni- de commun entre moi et Chele lui. mumu manya to chele wa kujeni. S'il te plaît, ces pierres-là, Kachufa yeye petelo umwa uso. c'était un autre pierre. Kavo petelo mukwabo. Alléluia. Amen. Qui pouvait se tenir Ufuba kuimana ku. devant une grande salle Kumbala kwa chisu et mchile leur tabanda. parler de Jésus. Kumba mile mianda ya Yesu. Alléluia. Amen. Ce soir, Dilo lwechi. il y a quelque chose qui va se passer. Bwali buikala mwakwenseka. Dieu nous crée. Nsambi du tufukile. Dieu nous souffle. Nsambi du tutumila Après luele. ce souffle, Ni anima luele. nous sommes transformés. Tudi tushintulugu. Ce soir, ma chère, mon frère, Dilo lweni mwane twabaka chilwa. lorsque la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi, Bukole bwa nsambi bobu weka wewe. il y aura du feu qui va descendre sur toi. Kadilu ne katulu kawewa. Tu seras en feu. Na wikala mukajilu. Alléluia. Partout où tu passeras, Mwabo usuwa hii. il y aura le feu qui va se dégager à travers toi. Kadilu ne kikala kendeka Je kushindikisha. parle du feu du Saint-Esprit. Njinga kule bwa kadilu kanyuma mwimbu. Et aucun sorcier, Ni muloshi na nshumu. avec son petit feu artificiel démoniaque, Ni kamutilu kende kama fika ne mumaha. pourra faire quoi que ce soit. Kakukwenzela bwa luto. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amba iko na amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici là Niko kumuntu mabewa. qui aimerait être revêtu de la Udi mushima puissance kula du chisibani Saint-Esprit? bukole bwa nyuma mwimbu. Alléluia. Amen. Mbujimai, Bushimai. ce soir, Dilo lwechi. nous avons besoin des hommes, Tudi dishinga ni balum. besoin des femmes Balu dishinga ni bakashi. qui sont revêtis de la puissance du Bati balu Saint-Esprit. achishiboni bukole bwa nyuma mwimbu. Alléluia. Et le Seigneur veut le faire pour toi. Ni mukalenga mushinga Il kukwenzela. va le faire pour toi ce soir. Udu kwenzela eba bwa luwa. Regardez, c'est seulement après ce moment-là. Teleja ihani machikondwechi. Et Jésus, il va faire son entrée dans la synagogue. Yesu pine jubwele On musunagoge. les connaissait. Bava bamumanyi. Il était là avec eux. Uvona abo matu Il est babu. grandi avec eux. Mukole muntu wa Beaucoup muso de kwa. gens te connaissent. Bantu babuni mbakumanyi. Là où tu es grandi, Mwaba udi mukolele. là où tu es né, Mwaba udi muleji. ils connaissent ton école. Bamanye mwaba udi mulongele. Ils connaissent là où tu as commencé ton travail. Bamanye mwaba wakabangele Ils mutuwe. connaissent tes parents. Bamanye baleji be. Ils connaissent ton village. Bamanye musoko wa Ils kwenu. connaissent les noms de ton frère. Bamanye jina ja Ils tutwe. connaissent les noms de ta soeur. Bamanye jina ja Ils yaye. connaissent les noms de ton oncle. Bamanye mela bama nseme. Ma sœur, mon frère, Wale twabaka ces shirabani. gens-là, ils pensent Bantu abadi bele qu'ils mechi. te connaissent. Bakumanye bi Mais wewe. laissez-moi te dire aujourd'hui, ils Ils t'ont jamais connu. Kimbanji Ils kukumanya t'ont to. jamais connu. Kimbanji kukumanya Amen. to. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descendra sur Wale toi, ati bukole bonyuma wipo c'est à ce moment-là
Ils vont connaître Qui qui tu es. Qui tu es. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur nous, nous sommes différents. Totalement différents. Ma chère, mon frère, Jésus est entré dans le temple. Il a commencé à leur parler de son plan. Mais pas de ce qu'il avait appris à l'école biblique. Pas ce qu'il avait appris dans la théologie. Mais c'était le plan. Le plan donné, inspiré par le Saint-Esprit. C'est le travail de l'onction du Saint-Esprit. C'est ce que l'Église, nous en avons besoin aujourd'hui. Nous avons beaucoup de plans. Nous avons beaucoup de plans chaque jour, beaucoup de plans. Mais il y a quelque chose qui manque. Le plan du Saint-Esprit. Le plan de l'Esprit de Dieu. Le plan de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur va dire, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit il est sur moi. C'est parce qu'il m'a ouvert. Il dit je suis ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Oh ma chère, mon frère, s'il y a quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, il y a personne qui fermera ta bouche. Il n'y a rien qui pourra te fermer ta bouche. Ta bouche ne sera jamais fermée. Partout tu seras, tu vas sentir il y a quelque chose qui te pousse. Parle de lui. Parle de Jésus. Annonce Jésus. Oh, parle. Il y a quelque chose qui va te pousser au travail, dans les bus, dans les trains, dans l'avion, dans la rue, même à l'église. Même à l'église. Regardez ton voisin. Dis-moi, est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Il y a quelque chose qui te pousse. Personne ne pourra te fermer la bouche. Nous prions aujourd'hui. Nous déclarons il n'y a personne qui nous fermera la bouche. Tant que nous vivrons ou que nous serons, quoi qu'il arrive, nous annoncerons la bonne nouvelle. La nouvelle de l'espoir. Nous apportons l'espoir. Nous ne sommes pas ceux qui annoncent du blablabla. Nous ne sommes pas ceux qui annoncent des choses futiles. Nous annonçons l'évangile du Christ. C'est que la folie pour les sages de ce monde, qui est scandale pour les religieux de ce monde. Mais c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour quiconque qui croit. Ma sœur, mon frère, l'évangile change de vie. Alléluia. 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 As-tu vu l'évangile qui change de vie? As-tu vu cela? Quelqu'un qui était un bandit, tout son corps avec des tatous, il te dit, pasteur José, j'ai tué 3 ou 4 personnes, j'ai fait 20 ans dans la prison. Il te parle, il dit, pasteur José, moi en prison, j'avais des serviteurs, il y avait des gens qui faisaient tout pour moi. Il dit, le jour où j'ai reçu l'évangile, alléluia, l'évangile m'a transformé. Aujourd'hui en Mbuji-Mayi, c'est cet évangile que nous voulons. L'évangile qui change de vie. L'évangile qui transforme. L'évangile qui métamorphose. L'évangile du Christ. Alléluia. Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit,
où il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Cette ville a besoin de bonnes nouvelles. Ce peuple a besoin de bonnes nouvelles. Alléluia. Ces hommes, ces femmes ont besoin de bonnes nouvelles. Et c'est toi que le Seigneur veut utiliser. C'est toi que le Seigneur attend entendu. Et ce message a été envoyé pour toi. Pour te dire, ne vois pas apôtre. Apôtre, il fait son travail. Ne vois pas les autres. Et ils font leur travail. Ces jours-là, on s'éteindra tous devant pour avoir sa récompense. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu comprends cela? Qu'un Bougimaï a besoin de quelqu'un comme toi pour annoncer la bonne nouvelle, pour transformer la vie des gens. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prête ce soir de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas seulement pour les pasteurs. Pas seulement pour les évangélistes. C'est pour tout le monde. Tout le monde qui est rempli du Saint-Esprit. Tout le monde qui a l'onction de l'Esprit Saint. Nous avons reçu le mandat d'annoncer la bonne nouvelle. Ma sœur, mon frère, nous sommes allés en Russie prêcher l'évangile. On est arrivé là où on n'a jamais vu un noir. Quelqu'un va venir vers toi. Il va te dire, est-ce que je peux toucher ta peau? C'est pas qu'il est raciste. Non, il n'a jamais vu un noir. Il ne sait pas c'est quoi être noir. Il vient. Il regarde ta peau, il vérifie, il met sa peau aussi pour voir s'il y a des différences. Et nous sommes allés là-bas pour leur apporter l'évangile. Nous sommes allés vers le nord, là où il y a des Esquimaux. Les gens qui vivent dans des petites tentes. Pour eux, quand tu fais moins 10, il fait très chaud. Alléluia. Amen. Nous sommes allés leur apporter l'évangile. Ils n'ont jamais étudié. Ils ne savent pas lire. Parfois, lorsqu'on leur parle en russe, ils ne comprennent rien du tout. Il y a quelque chose qui se passe de supernaturel. Lorsque le Saint-Esprit descend chez eux, lorsqu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Tout ça devient clair pour eux. Ma sœur, mon frère, je vous parle des choses qu'on a expérimentées. C'est ici qu'on néglige toutes ces choses. Mais on a vu le travail du Saint-Esprit. On a vu le travail du baptême du Saint-Esprit. Ça te change. Ça t'ouvre ton intelligence, ça t'éclaire. Comme Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé tout pendant la lumière. Ma sœur, mon frère, lorsque tu reçois le baptême, il y a comme si Dieu vient de déclarer que la lumière soit dans ta vie et tout devient clair. Et tu seras capable de créer tout ce que tu dois créer. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien créé dans les ténèbres. Jamais il n'a rien créé. Il a tout fait pendant la lumière. Et le Saint-Esprit vient nous éclairer. Alléluia. Ma sœur, mon frère, nous devons annoncer l'évangile. Aller dans ces villages, aller dans ces fins fonds, leur apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque l'onction du Saint-Esprit descendra sur toi ce soir,
il faut que tu sois prêt à s'élever. Ne dis pas, pasteur, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas lire la Bible. Va avec le verset que tu connais. Tu sauveras des milliers de milliers. Tu sauveras des milliers de milliers. La femme samaritaine, cette prostituée que Jésus a touchée, dis-moi combien de versets qu'elle connaissait. Pendant qu'elle allait, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait les autres. Tout ce qui leur intéressait, c'est d'aller acheter la bouffe. Ils n'ont pas vu cette femme. Elle venait. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, ma chère, mon frère, cette femme a pu changer toute la Samarie. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur va t'utiliser pour transformer ton village, transformer ta ville, transformer ta région, transformer ta maison. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit parce qu'il m'a oint. Le Seigneur, il est déclaré avec toute audace, tout courage. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là assis, avec des grosses barbes, mais qui n'ont jamais changé la vie de quelqu'un. Oh ma chère, mon frère, les jours où tu verras que ton évangile à toi transforme la vie de quelqu'un, la joie que tu vas sentir, à ce moment-là, tu sauras la joie que le Seigneur sent. Oh, nous devons commencer. Nous devons commencer. Il y a beaucoup à faire. Le Seigneur, il va continuer. Il va continuer. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que tous ces vieillards qui étaient là, tout ce qu'ils faisaient, c'était de juger, c'était de condamner, de chercher qui a couché avec qui n'a pas lavé les mains, qui n'est pas et qui ne doit pas entrer dans les temples. C'était ça leur travail. Jésus est venu. Il a dit, c'est pas mon travail. J'ai un autre travail. Mon travail, c'est le travail du Père. Mon travail, c'est de sauver les âmes, d'annoncer la bonne nouvelle. Ma chère, mon frère, l'évangile du Christ ne condamne jamais. L'évangile du Christ sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. J'aimerais bien être ce jour-là dans le temple. Voir mon Seigneur en train de parler. Il lance les défis à tous ces religieux. Mon fils, ma fille. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon père, ma mère. Mon frère, ma soeur, nous devons nous lever et annoncer l'évangile. Si nous savons que l'Esprit du Seigneur est sur nous, si nous savons que l'Esprit du Seigneur nous a oint, ma soeur, mon frère, tu ne sais pas la vie des gens que tu pourras changer. Tu n'as jamais vu parce que tu n'as jamais fait quelque chose. Le jour où tu commenceras à faire, c'est à ce moment-là que tu verras et tu sauras que le Seigneur est avec toi. Tu sauras que le Seigneur t'aime. Tu sauras que le Seigneur te considère. Tu sauras que tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu sauras que tu peux. Alléluia. Seigneur va dire, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir
guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de cœurs brisés? Combien de cœurs brisés? Ils disent, c'est pas ici comme un bouchement. Mais dans les pays là où nous vivons, ils disent, on ne veut plus aller à l'église. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce que j'ai subi. Voilà ce que j'ai connu. Nous avons donné la place. Nous, ceux qui ont été choisis par Dieu, établis par Dieu, nous les princes, nous les princesses, nous avons laissé nos places aux esclaves, aux serviteurs, aux servantes, pour détruire les brebis de Dieu. Notre héritage, ma chère, mon frère, lève-toi. Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien sont aujourd'hui ont le cœur brisé? L'ennemi les a maltraités. Ils sont brisés moralement à l'intérieur d'eux. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de pleurer. Tu peux penser que c'était le Saint-Esprit, mais c'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Beaucoup sont brisés aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Seigneur est venu pour guérir ton cœur. Il va guérir ton cœur. Il va te guérir. Et lorsqu'il va te guérir, il va te dire, va aussi et guéris les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur fait pour toi, tout ce qu'il fait pour toi, le message est clair. Fais-le pour les autres. Si tu me dis ce que le Seigneur a fait pour toi, si tu me dis ce que le Seigneur a fait pour toi, je te dirai ce que tu dois faire pour les autres. Parfois on ne fait rien parce qu'on n'a jamais expérimenté quelque chose. Voilà pourquoi ce soir, le fait de mon cœur, ma prière ce soir, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais expérimenté la visitation divine, la visitation céleste, la visitation de Dieu, que ce soir, ça soit ton soir, que ça soit ta soirée ce soir, qu'aujourd'hui, que ça soit ton jour, que tu sois visité. Oh ma chère, mon frère, lorsqu'il te visite, lorsqu'il te touche, tu ne peux pas rester indifférent. Tu vas chercher la femme samaritaine. Elle allait dans chaque maison, elle allait partout. Les mêmes personnes qu'elle avait peur, les mêmes personnes qu'elle avait honte, ces jours-là, elle allait toquer. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a visité. Si vous voulez, allez-y. Il est différent des autres. Ceux qui sortent de sa bouche, ça transforme, ça sauve, ça restaure. Ce soir, au nom puissant de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit te touche, te visite, te transforme, afin que tu sois à mesure d'aller transformer les autres. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais été transformé d'aller transformer les autres. Seigneur a dit à Moïse, il dit, tu vois dans ces lieux, c'est dans ces lieux que tu vas amener le peuple pour m'adorer. Parce que Moïse ne pouvait pas amener les gens là où lui-même n'a jamais été. Tu ne peux pas donner ce que toi tu n'as pas. Tu ne peux pas. Il faut d'abord posséder. Il faut posséder cette onction. Jésus a fait cela.
parce qu'il disait que je vous enverrai. C'est parce qu'il savait qu'il en avait possédé. Ce jour-là, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, c'est ton jour. Cette soirée, c'est ta soirée. Oh, j'aimerais te voir complètement guéri. Complètement guéri. Parce que je sais, en sortant d'ici guéri, tu vas aller. Il y aura des milliers qui seront guéris à travers toi. Alléluia. 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 C'est ça le travail de l'onction du Saint-Esprit. C'est pas seulement de faire tomber, mais c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça le travail de Dieu. De guérir ceux qui sont brisés, ceux qui sont humiliés, ceux qui sont détruits. D'autres sont brisés par les coutumes et les cultures. D'autres sont brisés par leurs amis, leurs proches, leurs membres de famille. Il y a plusieurs personnes qui sont brisées aujourd'hui. Chacun différemment de l'autre. Mais le Seigneur dit ce soir, il va te toucher. Il va te guérir. Mais afin que toi aussi, tu ailles et tu guérisses les autres. Amen. Il va plus loin. Dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dit parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur veut nous délivrer. Le Seigneur veut te délivrer. Parce qu'il a besoin de toi. Il sait que lorsqu'il va te délivrer, tu seras à mesure de délivrer les autres. Le Seigneur aujourd'hui, il a préparé quelque chose pour toi. Ma soeur, mon frère, lorsqu'on va commencer à prier, lorsqu'on va élever nos voix, demande à Dieu de te oindre de cette onction, que tu sois prêt, que tu sois prête de se lever et d'aller aider les autres, aller délivrer les captifs. Beaucoup sont des captifs aujourd'hui. Ils sont des ignorants. Ils n'ont pas ce que nous savons. Ils n'ont pas ce que nous connaissons. Et qui leur dira si ce n'est pas nous? Qui leur annoncera cette bonne nouvelle si ce n'est pas nous? Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Satan, c'est un vrai menteur. Parfois, on est focusé. On est intéressé beaucoup plus dans nos problèmes. Et c'est que l'ennemi aime, il aime ça. Il aime nous montrer nos problèmes pour nous prendre du temps, pour nous distraire, afin que nous n'ayons pas le temps de faire le travail du royaume. Il faut faire attention. Il nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, lorsque nous allons chercher les captifs, lorsque nous guérissons ceux qui ont le cœur brisé, nous cherchons le royaume. Et la Bible nous dit, et tout nous sera donné par-dessus. Tout nous sera donné par-dessus. Un jour, j'étais à Moscou, en train de servir le Seigneur. Et je n'avais pas d'argent. Et dans notre ministère, pour payer l'appartement qu'on louait pour le ministère. Mais je faisais mon travail pour mon Seigneur. Et je devais payer, ça restait 2 ou 3 jours. Il n'y avait pas d'argent. Alors j'ai dit à ma femme, je dis ma femme, si quelqu'un m'appelle aujourd'hui, il me dit
que je ne vous connais pas, que vous ne me connaissez pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit de venir vers vous pour vous donner cet argent. Et s'il nous donne ce que nous en avons besoin, je glorifierai mon Seigneur. Oh ma chère, mon frère, lorsque j'ai fini, j'allais prendre ma douche. Et pendant que je sortais de ma douche, je peux voir ma femme avec les yeux rayonnants. Il me dit, José, tu t'imagines? José, tu t'imagines une femme qui vient d'appeler? Elle a dit exactement ce que tu avais dit. Elle dit, vous ne me connaissez pas. Et moi, je ne vous connais pas. Mais on m'a donné votre téléphone. J'ai besoin de vous voir. J'ai quelque chose pour vous. Elle est venue. Elle a donné l'enveloppe. Là, je parle d'une blanche. Je ne parle pas des noirs. Je parle d'une blanche. Elle est venue avec l'enveloppe. Exactement. C'est qu'on en avait besoin. Ma chère, mon frère, nous devons faire attention. Le diable n'est qu'un menteur. Il va attirer ton attention dans des choses futiles pour te distraire dans des choses célestes. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous annonçons des choses célestes beaucoup plus précieuses que ce qui est mondain. Et le Seigneur lui-même, dans sa bonté, dans son amour, dans sa fidélité, il prendra soin de nos business terrestres. Alléluia. Occupons-nous des business célestes. Il y a beaucoup de travail. Le Seigneur a dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Allez proclamer la délivrance. Il y a beaucoup de captifs. Aujourd'hui, les parents, ils chassent leurs enfants parce qu'ils disent que c'est un sorcier. Il dit les chasse. Comme si le Dieu que nous servons ne peut pas délivrer les sorciers, ne peut pas changer la vie des sorciers. Ma sœur, mon frère, c'est un défi pour nous. Ici en Mbuji-Mayi, ici au Kasai, il suffit que quelqu'un attende que c'est une sorcière, que c'est un sorcier. C'est fini, on change d'humain. Mais ils vont aller tous en affaires. Ils vont aller en affaires. Si on ne leur dit pas que tu es trompé par Satan. Et écoutez-moi, je ne sais pas. Mais s'il y a un sorcier ici aujourd'hui, si tu pratiques la sorcellerie, laissez-moi te dire aujourd'hui, tout ce qu'on te propose, c'est du mensonge. Le diable n'est que menteur. Il n'y a pas de vérité dans sa bouche. Dès le début, il est le premier menteur. Il est le père des menteurs, le grand-père, grand-grand-grand-père de tous les menteurs. Alors il sera avantageux de déposer ta sorcellerie et laisse que le feu du Saint-Esprit le consume. Et tu seras une nouvelle créature. Et tu verras que ce que le Seigneur te promet est plus que toutes ces mensonges qu'on te rencontre dans ce camp des sorciers. Quelqu'un est ici présent, alléluia. Alléluia, est-ce que tu peux dire amen avec moi? Alléluia. On doit leur parler avec amour, avec pitié. Et écoutez, tu vas aller en affaire. L'affaire est réelle. On ne joue pas ici. On ne vient pas faire les shows. Ma sœur, mon frère, l'apôtre Paul a dit que s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y aura pas de résurrection, notre foi n'a pas de sens. Notre foi est vaine. Tout ce qu'on fait, c'est du passe-temps.
Mais laissez-moi te dire, ma chère, mon frère, notre Seigneur, il a été crucifié. Au 3e jour, il est ressuscité. Il a dit, je reviendrai vous prendre. La Bible nous dit, nous serons aussi ressuscités. Alléluia. Si je suis ici, si je fais ce que je fais, c'est à cause de cet espoir, de cette espérance. Oh, j'attends ce jour. Le jour où je serai avec mon Seigneur. Ce jour-là, je l'embrasserai. Ce jour-là, il m'embrassera. Il me dira, Joseph, tu es le bienvenu pour la maison de ton Père. Oh, ma chère, mon frère, nous serons avec lui. Il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de coupure d'électricité. Il n'y a pas de problème d'eau. Il n'y a pas de problème de salaire. Il n'y a pas de problème de business. Nous serons avec lui dans sa gloire, dans sa joie, dans sa justice, dans sa beauté, dans son amour. Ce jour arrivera. Nous les verrons. Mes yeux les verront. Et tes yeux les verront. Si tu es prêt, si c'est ce que tu attends, laisse-moi te dire, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous attendons. C'est la raison pour laquelle nous sommes ce soir en Bushima. Pour te dire que ce jour-là viendra. Alléluia. Il ne faut pas écouter tous ces menteurs qui vous trompent. C'est Jésus qui a besoin de toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est Jésus qui a tout payé pour toi. C'est Jésus qui a des plans merveilleux pour toi. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Allez proclamer la bonne nouvelle. Délivre les captifs. Il y a beaucoup de captifs. Ils sont dans les mensonges du diable. Ils sont dans les ruses du Satan. Ils ne peuvent rien faire. Si nous ne les aidons pas, qui les aidera? Si nous ne les imposons pas les mains, qui les fera? Christ est mort pour eux. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Si l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour proclamer la délivrance aux captifs. Alléluia. Si tu es ici, tu as besoin de la délivrance ce soir. Lorsqu'on va commencer à prier, il y a l'onction du Saint-Esprit qui va te toucher et tu seras délivré. Tu seras délivré. Ces jours-là, le Seigneur a dit à ces messieurs, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, oh, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui peut se plaindre devant le Seigneur? Il se plaint. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Ce soir, le Seigneur va te dire, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, va dans la maison des joies, la maison de paix, la maison de guérison, la maison de délivrance, la maison de prospérité, la maison de bonté. Il te dira, c'est fini. Tes tourments, lève-toi, va dans la maison. Quelqu'un mérite cela aujourd'hui? Si tu es ici, ne rate pas cette réunion de ce soir. On va invoquer le Saint-Esprit. On va invoquer la même puissance que nous voyons dans Jésus-Christ. La même. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était descendu en Christ, c'est le même Saint-Esprit qui est descendu sur nous. La même puissance qui était en Christ, c'est la même puissance que nous possédons. Il nous dit ceci. Il dit, et aux aveugles
le recouvrement de la vie. wambani bwakwambila bafufudi tabale Il dit pour envoyer libre les opprimés. bwakwangata bafubachoke Il dit ceci, il dit pour publier wambani bwakushikula une année de grâce. chidimu Pour changasi publier les jubilés. bwakushikula Il dit chidimu c'est chatongolo fini. Il dit wambani c'est fini. kwashiki Tu ne nkushi seras plus esclave. kwakuikala kabini Là muhikato où il y a l'esprit du Seigneur. mwabuti nyuma mwimbi J'étais en Séoul, mva mu Séoul en Corée du Sud. mu Corée du Sud Je me suis retrouvé dans une église. même kudisana mu ekelezi mukwapo Alors cette église, ekelezi yawo c'est une église un peu typique. ngekelezi ya muikelendo wanankunangu Parce que dans cette église, boli mu ekelezi yamu en commençant par le pasteur, kubangilanu kumpasa jusqu'au dernier fidèle qui a reçu les renseignements, tini kumwene kuitabusha wandekelu di muitabisha mu ekelezi yamu il croyait que tout le monde a les démons. bobu badi batangila bantu bose bamani muntu yose ujamu ni mikishimi bimunda moyo Donc tout le monde devait chasser les démons. bwele koma ni muntu yose bilombe yihata ba demo Alors, ils font ce genre de prière. bine badi benza masambila mushindwe Ils vont s'imposer les mains dans la tête, badi tentegele en chanza commençant par le pasteur kubangila mu kudimpasa jusqu'au plus dernier, tini kumwene pour kuitabusha chasser les démons. kwa kubanga kudi Non yata pas les mikishimi démons qui les menacent, kabi demo ni jibaluisha mais to les démons qui les possèdent. kati demo ni jimibe kwa temi Alors je soba me suis munda mo retrouvé là-bas. même kuba sangana na Ils ont voulu me convaincre, kushinga bukungita me bishi faire voir bokundeshe que ni moi aussi, ni mema han j'ai des démons. tini ba demo Je mu leur ai dit non, même kuba mile ni to je n'ai pas de démons. même chene ni ba demo to Je suis le chasseur des démons. même kudu wendu ifatanga na nabu ba mo na Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Il dit non, je suis celui qui vient délivrer ceux qui sont tourmentés par les démons. même kudu le kusulu la Il dit je refuse. même ni jimbeng Je n'ai pas de démons. même ni chene ni ba demo Qu'est-ce que les démons ont à faire dans ma vie? demo ni chilo kwenze chini mu moyo wanyu Ils ne peuvent pas être à l'aise. yo yikayene mo kusomba mu jita D'abord, ils ne sont pas les bienvenus. bolu kaya kufika mu ina bimba Parce qu'à chaque fois, bolu misangu yonse lorsque je commence à prier, handi mbanga kutendelele laissez-moi vous dire, bien aimé dans le ngela Seigneur, inomile no bana betu c'est bien de prier avec intelligence, bimba kutendelele ni menshi mais c'est bien de prier aussi en esprit. kadi bimba kutendelele ni nyuma bikola Parce que lorsque tu pries en Chiluba, bolu hadi utendelele mu chiluba lorsque tu pries en français, hadi utendelele simu français lorsque tu pries en anglais utendelele na simu ou en anglais russe, ani na simu russe il y a des démons qui kuti comprennent. ba demo na bajibumva bi duwamba S'il y a un sorcier qui comprend les kuti Chiluba, baloshi ba ikale baloshi ba il dibumva va chiluba comprendre tout ce que tu dis. ni umva bi osubi Mais dulo lorsque tu pries en langue, hadi banga kutendelele mu lorsque tu pries en langue, hadi banga kutendelele mu les yakulu sorciers sont les plus malheureux. reso iji ba nyema Les démons sont les plus malheureux. ba demo ba diba shana Lorsque tu pries en langue, il y a quelque chose qui se passe. Tes ennemis ne comprennent rien. Ils ne peuvent rien. Ils sont dans les tourments. Ils sont dans les troubles. Tout ce qui leur reste, c'est de faire leur bagage et d'aller. Tu n'auras même pas le temps de les chasser. Et même ils vont fuir. Alléluia. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit va descendre ce soir, il y aura ceux-là qui vont parler en langue pour la première fois. Tu vas parler en langue pour la première fois. Tu vas prier en langue pour la première fois. Il y a parlé en langue. Il y a prié en langue. C'est vrai que lorsque nous parlons en langue, on a besoin que quelqu'un puisse interpréter. Mais lorsque je prie en langue, je ne te parle pas. Je parle à mon Seigneur. C'est la même chose. Comme je peux prier en russe. Je parle russe. Je peux prier en russe. Tu n'as pas besoin de comprendre cela. Tu n'es pas obligé de comprendre. Parce que je parle à mon Dieu. Je prie à mon Seigneur. C'est mon intimité avec lui. Lorsque je voyage avec ma femme, si je vois qu'il y a là-bas des Congolais, si j'ai un secret à dire à ma femme, je la dis en russe, et personne ne comprend. Elle fait ça directement. C'est comme ça, ma chère, mon frère. Lorsque nous parlons en langue, lorsque nous prions en langue, il y a des moments où nous parlons à Dieu. Et c'est merveilleux. Tu es en connexion avec le Saint-Esprit, avec le Père par le Saint-Esprit. Mais il y a un problème qui s'est passé. On a tellement étouffé cette grâce. Parce qu'on pense
qu'à toute fois lorsqu'on prie en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Non. Lorsque je prie en langue, je parle à mon Dieu. Il faut prier en langue, mais il faut prier aussi avec intelligence. Il faut chanter avec intelligence, mais tu peux aussi chanter en langue. Amen, amen. Il nous dit ensuite, il roula les livres. Les remis aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Est accomplie. Dis avec moi aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole va s'accomplir dans ma vie. Va s'accomplir à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça sera un nouveau commencement. Ma soeur, mon frère, allons dans Actes chapitre 1er. Alléluia. Seigneur, il dit ceci. C'est la continuité. Il ne faut jamais ignorer le verset 14 de Luc 4. Il ne faut pas confondre cela avec le premier verset. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était poussé par l'Esprit de Dieu au désert. Mais lorsqu'il est retenu de là, il était revêtu de la puissance. Tu peux être rempli, mais tu as besoin aussi de la puissance. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur il dit ceci dans Actes chapitre 1 verset 8. Il dit mais vous recevrez une puissance. Vous voyez, il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est quoi être les témoins? Il dit d'abord vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi être témoin? Il dit ceci. Vous allez occuper ma place. Vous allez me représenter. Vous serez à ma place. Je vais encore vous montrer un verset. Si vraiment tu es ici présent, ce verset va te révolter. Les jours où j'avais compris ces versets et je me suis encore entré dans moi et je me suis rendu encore compte combien j'étais vraiment spécial pour mon Seigneur. Il dit vous serez mes témoins. Vous allez me témoigner. Comment témoigner? Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas entendu, si tu n'as pas touché. Lorsqu'on prend un témoin au jugement, il faut qu'il soit un témoin qui a vu, ou qui a entendu, ou qui a touché. Seigneur, il a dit, nous serons ses témoins. Nous parlerons à sa place. Nous allons prouver à ce monde que ce qu'il avait dit, que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce qu'il y a-t-il des témoins de Jésus ici? Y a-t-il des témoins de Jésus ici? Il dit vous serez mes témoins. Ma sœur, mon frère, c'est plus que venir seulement à l'église et sortir. C'est-à-dire, nous devons prouver à ce monde que tu as vu, je peux guérir comme Jésus a guéri. Cela va prouver que Jésus, qu'il avait guéri, tu vas venir. Tu as vu, tu chasses les démons. Tu as vu, je peux chasser les démons comme Jésus a chassé. Cela prouve que réellement Jésus avait chassé les démons. Ma soeur, mon frère, nous sommes appelés à être des témoins, pas seulement en parole, mais dans l'action aussi. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Oh, c'est dans Luc, chapitre 10, premier verset. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est présent ici parmi nous. Il y a quelqu'un qui a besoin de la puissance du Saint-Esprit ce soir. Tes yeux vont s'ouvrir.
Peut-être ce soir, tu vas voir les anges dans cette salle. Tu vas voir les anges. Tes yeux vont s'ouvrir. Parfois, il y a des moments où, lorsqu'on fait les services, et il y a des gens qui voient le Seigneur. Ma prière ce soir, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois la gloire de Dieu. Ma chère, mon frère, tu sauras que ce n'est pas du show, mais c'est du réel. C'est du supernaturel. C'est du réel vivant. Regardez cela. Luc chapitre 10. Il nous dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il va désigner 70 disciples. Et il les envoya des années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux. Maintenant, cette dernière partie, c'est très intéressant. Il est dit ceci. Où lui-même devait aller. Là où lui-même devait aller, il va envoyer les disciples. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Si l'apôtre Anaclé va me dire que frère José, mon fils, je dois aller aux États-Unis. Il y a une grande convention là-bas. Il y a des grandes hommes, femmes de Dieu. Mais je suis très occupé. Alors va me représenter. Va à ma place. Du coup, tout le monde va dire ici là qu'il y a une relation un peu particulière. Tu vas comprendre que non, si il envoie à sa place, c'est qu'il a confiance en lui, c'est qu'il le croit, c'est qu'il peut faire, c'est qu'il lui-même pouvait faire. Il dit, apôtre José, je devais prêcher là-bas, va prêcher à ma place. Apôtre José, il y a des gens là-bas qui sont malades, je vais prier pour eux. Va prier pour eux. Ma soeur, mon frère, tu vas dire non. C'est que certainement, apôtre Anaclé, il se voit dans cet homme de la même façon. C'est que Jésus a fait. Jésus, il se voit dans nous. Il se voit dans nous. Il se voit dans nous. Jésus se voit dans toi. Jésus se voit dans toi. Il t'envoie. Il dit va. Va. La Bible nous dit il les a envoyés des adhères devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Lui-même. Wow. Nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes des vases de valeur. Nous continuons l'œuvre de notre Seigneur. Nous ne voulons pas les décevoir. Il nous a fait confiance. Nous devons le prouver que Seigneur, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé de m'avoir choisi. Tu t'es pas trompé de m'avoir établi. Tu t'es pas trompé de m'avoir accordé cet appel. Tu t'es pas trompé de m'avoir accordé ces dons. Laisse-moi te dire
quelque chose. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, et que tu sais que tu en as, le Seigneur te les a donnés. Parce que c'est que lui, il voulait faire ce que toi tu dois faire là où tu dois le faire. Donc si lui-même il était là aujourd'hui, il ferait ce que toi tu dois faire dans ce qu'il t'a donné, ce qu'il a mis dans toi. Il les envoya des années là où lui-même devait aller. Il leur a dit, et s'il va les envoyer comme ça, écoutez, notre Père, notre Seigneur est tellement bon. C'est-à-dire, il leur a donné tout ce qu'il faut pour prouver, pour démontrer que lui-même est là avec eux. Amen. 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 Cela me bénit beaucoup. Cela me réjouit. Alors pourquoi lorsque je me tiens debout ici, je me réfère à ce passage qui dit que si le Seigneur était vivant aujourd'hui, si le Seigneur était en Mbuji-Mayi aujourd'hui, si le Seigneur était présent ici là, il ferait ce que moi je fais. Mais s'il m'a confié cela, c'est qu'il a confiance en moi. Ce que je peux faire, c'est que lui il a fait. Et la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit cela dans Jean 14 et 12. Il dit en vérité, il a dit ça deux fois. Il dit en vérité, laissez-moi vous dire, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un m'a reçu, si quelqu'un m'a accepté, si quelqu'un est prêt de faire ce que moi je fais, il dit il le fera. Et après un moment donné, il va ajouter, il dit il en fera de plus. C'est pourquoi? Parce qu'il est allé au Père, parce qu'il a la droite du Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous, pour amplifier. Donc aujourd'hui l'église, nous devons faire plus que les Seigneurs. Le Seigneur n'a pas été en Mbuji-Mayi. Nous sommes en Mbuji-Mayi. Tu peux aller là où le Seigneur n'a pas foulé ses pieds. Tu peux aller là où personne n'a pu aller là-bas. Va, dis Seigneur, j'ai fait cela à ta place. Maintenant toi aussi, fais ce que tu dois faire à ma place. Lorsque tu fais à la place du Seigneur, le Seigneur fera à ta place. Alléluia. Amen. Il va se glorifier à travers toi. Il va te témoigner. Il va t'honorer. Il va t'élever. Alléluia. Amen. Et le monde saura que ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui agit à travers toi. Je vais vous lire un verset. Après on va prier maintenant. On va invoquer la puissance du Saint-Esprit. On va invoquer la puissance du Saint-Esprit. Je vais demander au groupe d'adoration, groupe de louange, de nous préparer une adoration. Pas la louange, mais une adoration. Que ce soit à Lingala ou à Chiluba, mais une adoration. Aujourd'hui, si tu n'as jamais demandé l'Esprit de Dieu, n'as jamais demandé le baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous parle du baptême du Saint-Esprit. Dans Matthieu 3:11, Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il dit, lui qui
Jésus. Yesu. Dis lui. Wambani yeya. Qui? Yeya ngani. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Lui. Yeya. Il vous baptisera Nanu baptise. du Saint-Esprit Munyuma muhimu. et de feu. Ni mukahia. Est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Udimushinga kubatishibwa munyuma muhimu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être baptisé du Saint-Esprit? Udimushinga kubatishibwa munyuma muhimu. Sur la Pentecôte, Ditu kuda Pentecost. les apôtres Apostles. étaient baptisés du Saint-Esprit Kubatishibwa munyuma muhimu. et du feu. Ni katilu. Il y avait le feu, Katilu. le feu du Saint-Esprit. Katilu kanyuma muhimu. Personne ne pouvait les arrêter. Ce Ce jour-là, Pierre a pris la parole. Parce que c'était Pierre qui était choisi pour prendre la parole. Parce que c'était Pierre qui avait reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus a dit que tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi ce jour-là, parce que le Saint-Esprit est descendu. Tous ils attendaient. Ils savaient que le choix a déjà été fait. Et lorsque Pierre a pris la parole, il leur a dit, hey, écoutez, ils ne sont pas ivres. Ce n'est pas de l'ivresse, mais c'est le Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a promis à travers Joël. Ce soir, que cet accomplissement, que cette promesse, pardon, s'accomplisse dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? 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 Alléluia! 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia! Je vais demander aux serviteurs, au protocole, d'être un peu partout. Alléluia. Nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter ce soir le baptême du feu. Le baptême du feu. Il y a un verset qui est très très puissant. Il y a un verset dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Il est écrit, en ces jours, son fardeau sera ôté de-dessus ton épaule. Et il nous dit, son joug de-dessus ton cou. Et la graisse, lorsqu'on parle de la graisse, pas de l'onction, pas de l'onction du Saint-Esprit. Et la graisse fera éclater les jougs. La graisse fait éclater toutes sortes de jougs. Toutes sortes de jougs du diable. Aujourd'hui, ce soir, l'onction du Saint-Esprit qui va descendre sur toi. Cette puissance, ça va faire éclater toutes sortes de jougs. Toutes sortes de jougs dans ta vie, ma soeur. Tu seras complètement transformé. Alléluia. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Et commençons à bénir le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur. Commençons à bénir les rois des rois. Bénissons les rois des rois. Élevons nos voix. S'il vous plaît, priez. J'aimerais que vous priez. J'aimerais que vous élevez vos voix. Commencez à prier. Commencez à glorifier le Seigneur.